Bravo. Monsieur le Président, les honneurs vous sont présentés par un piquet d'honneur de l'antenne du service militaire volontaire de Marseille. Microbiologiste responsable de projet. Merci beaucoup. Jean-Chef Tounet, réanimation et urgence, l'opération. Monsieur le Président, Jean-Chef Samy, je suis directrice médicale et infectiologue. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup. C'est le mien. Nous sommes déjà en général, heureux d'être à vos côtés. Tout va bien. Monsieur le Président. Tout va bien, oui. Merci beaucoup. Il y a quelques-uns qui sont dans leur dernier jour. Médecin général, Sylvie Pérez, médecin-chef de chez Alizaran. Merci beaucoup de vous retrouver après les Invalides. Oui, c'était il y a un an. Exactement. Et quelques jours avant de nouvelles fonctions. Absolument. Félicitations Merci. pour le travail qui a été conduit. Heureux d'être à vos côtés.
J'ai l'impression de tenir la porte rouge. Faire barrage. Oui. C'est pas la honte. Non, on ne passe pas. Je me sens que ça va la décolle. La décolle, c'est un médecin qui un médecin chez Paris, je suis passage à la réanimation médicale. Poste occupé, occupant. Il n'y a pas de confusion quoi. Je suis malade. Alors, c'est notre directeur opérationnel qui s'occupe de la qualité, qui travaille aussi avec Madame Fonel, et c'est lui qui coordonne tous nos moyens en production. Quelque chose de fondamental parce que finalement, si nous réussissons notre mission pour le quartier, c'est aussi, bien sûr, parce que nous avons cette capacité de projeter nos personnels et de déployer tous nos moyens en termes de soins critiques. Vous voyez un peu, je peux vous faire le PowerPoint, mais on a quand même 3 grands pôles d'excellence ici. On est un établissement de taille modeste, donc plutôt un modèle de centre hospitalier général. Et on a vraiment trois domaines dans lesquels on se déploie. C'est la prise en charge des urgences. Et là, ici, vous allez voir le médecin chef des services Coton va vous dire un mot au regard de ce qu'on fait en projection. Une expertise en matière de maladies infectieuses, et on vous en parlera un peu plus loin. Et puis quelque chose qui est très typique, que vous ne retrouverez pas dans le centre hospitalier général, un pôle complet de réhabilitation physique et psychique. Et bien entendu, c'est pour nous blesser et nous traumatiser. J'insiste tout de suite là, parce que je veux laisser la parole aux autres, je ne veux pas monopoliser non plus, sur notre position à Marseille. Donc vous voyez qu'on est ici, là, à la pointe des 13e et 14e, et que finalement dans cette zone-là, on n'a pas d'offre publique de santé. Il y a des cliniques, mais qui sont plutôt concentrées là. Et puis là, vous voyez nos partenaires, et qui sont évidemment l'AP-HM et les autres établissements du groupe Hospitalier Territoire dont nous faisons partie en tant que membres associés. Et là, on glisserait ici, on va être un peu par là. Donc, globalement, à vol d'oiseau, à vol d'oiseau, on n'est pas très loin d'ici. On conserve notre bassin de population et on maintient ce trait d'union qui existe, cet arc en fait. Hôpital Nord et ça. Voilà, tout le long de Marseille. Et chose importante, parce qu'au sein du VHT, on développe une filière de prise en charge des patients. Ces filières, elles sont faites non pas pour que tout le monde ait la même offre de soins, mais pour être complémentaires et pour faire en sorte que l'ensemble de la population puisse avoir finalement les mêmes chances au regard de l'offre de soins. On travaille ensemble, on est capable de faire passer un patient.
Bonjour. Monsieur le maire. Vous allez bien? Bon. Bonjour, monsieur le maire. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Merci. Merci de nous recevoir. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, Monsieur le Président, si vous voulez, on va parler de Madame Guillet. Une tradition dans le cadre des le nom d'Alphonse Lavran est attaché à l'hôpital, mais surtout, c'est de par sa localisation géographique. Et puis aussi cette longue tradition, il y avait l'Institut de médecine tropicale avant au Faro et pendant 100 ans. Et l'hôpital avait des liaisons étroites avec cet Institut de médecine tropicale qui elle-même avait des liaisons étroites avec nos collègues de l'Afrique. Et donc ça a traîné une longue tradition dans le domaine de la médecine tropicale. La médecine tropicale, c'est vraiment le domaine de la médecine qui est très multidisciplinaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes plusieurs là, à vous présenter ce plot. Et on a donc le médecin en chef Savigny qui est infectiologue, le médecin en chef Romena qui est réanimateur et Ludivine Drèche qui est technicienne de laboratoire et même médecin et microbiologiste. Donc nous exerçons bien sûr sur le territoire métropolitain au profit des populations civiles et militaires, mais également nous tous, nous avons des missions, soit des missions ponctuelles ou on exerce des opérations extérieures dans le cadre de gestion d'épidémie en opération extérieure. Et là on va vous présenter un peu quelques exemples. Et d'abord on va revenir un petit peu à titre d'exemple sur ce que nous avons fait sur le Covid, puisque c'est vraiment un modèle d'épidémie, d'infection, maladie infectieuse. Et on va vous présenter donc alors, en ce qui concerne la gestion du Covid sur notre territoire de santé, on a ouvert à plus de 60 lits de médecine orientée Covid avec tout ce qu'on sait, tout ce que peut représenter en termes de logistique, le fait d'avoir 60 lits isolés avec, entre guillemets, une prise en charge initiale qui n'a pas été facile, notamment des modes de contagion qui n'étaient pas bien connus au début. On a par ailleurs, au niveau de ce qui nous concerne de l'anesthésie-réanimation, ouvert au maximum les lits que l'on pouvait avoir, c'est-à-dire tous nos lits de réanimation et de soins continus, le bloc opératoire qui a été reconverti pour l'occasion au titre de la réanimation. Et puis, bien sûr, comme vous le savez, Monsieur le Président, nous sommes allés sur les éléments militaires et modules militaires de réanimation, que ce soit à Mulhouse, mais aussi outre-mer, en Guyane, à Mayotte, où j'étais pendant 2 mois, et nous avons pris en charge un certain nombre de nos concitoyens d'outre-mer. Voilà, vous avez quelques exemples là, de ce que l'on a fait à Mulhouse, dans des conditions où on a montré toute notre disponibilité et notre savoir-faire. déchargeant très fortement de l'hôpital à l'époque. Alors on sait que dans le... À Genève, c'était vraiment terrible. Ça, je me souviens, et vous avez été... Et pour nos outre-mer, je pense que ça a été vraiment un élément qui a changé la donne. Alors c'est vrai que c'est un apport à la fois humain mais aussi logistique, et puis le fait de venir avec un œil extérieur, ça permet de compléter aussi la façon de voir les choses et de supporter la crise. Plus que les tests PCR faits dans le soutien. On s'est tourné un peu sur le territoire. À la fois, on a fait le soutien avec les tests PCR de nos forces. Il y avait besoin de beaucoup de tests pour les gens qui partaient en opération extérieure et qui revenaient, notamment avec la base aérienne d'Istres, très proche, où se font les échanges. Et puis, on a également ouvert à la population locale en faisant un centre de prélèvement Covid. Et après, on a prolongé finalement ce soutien aux populations par un centre de vaccination. Centre de vaccination. On a été le deuxième centre de vaccination sur la place de Marseille, après les marins-pompiers qui étaient installés au stade Vélodrome. Donc nous, on a fait presque 80 000 vaccinations au profit de la population civile, voilà, le temps où c'était nécessaire, et ensuite on se recentrait sur nos activités. Après, la gestion de la crise, elle a été beaucoup facilitée par l'expérience qu'on avait des épidémies en opération extérieure. Où finalement on doit isoler, diagnostiquer, traiter nos militaires dans des conditions dégradées, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan technique, pour le diagnostic, et même logistique. Donc là vous avez quelques exemples des épidémies en mission extérieure sur lesquelles nous avons été projetés. Et l'exemple le plus évident, c'est le centre de traitement des soignants à Conakry, donc en 2015. C'était ce centre dédié au diagnostic, au traitement des soignants contaminés par le virus Ebola. Et vous voyez que la structure finalement modulaire entente, ça a été quand même une des bases de réflexion pour l'EMR de Mulhouse. C'était la première fois qu'on l'a déployé sur un théâtre comme ça? Tout à fait. C'était une première mission du service de santé des armées, une première mission, et c'est la première fois qu'on a fait
ce genre de choses. On avait eu aussi des équipes de mémoire INSERM et autres qui étaient entre la Guinée-Conakry et la RDC. Hein. Exactement, sur des... Et elles travaillaient en parallèle avec vous. Elles travaillaient en parallèle avec nous, on travaillait en règle générale, on était intégrés avec toutes les forces sur place. Je vais attendre de voir si Jérémy avec la perche suit. C'est dingue, il y a le son, le perche. Un collègue est resté. Comment on fait ça? On se met là à la porte, derrière, ou on met les gens, on fait que j'arrive pas. Oui, bien sûr. Mais attendez, je vais juste là-bas, comme ça, on a gardé une fois. Oh, ça fait ça. D'abord au fond, la centralisation. Il y a 2 minutes de présentation là-bas. D'accord. Et après, il revient. Il y a une entrée là-bas. La petite porte qui est là-bas. Il y a deux passements là dans le pièce là-bas. Tu vas aller voir. D'accord. Oui, on est 25. C'est l'explication de... D'accord, c'est bon. Merci. Ouais, ça rentre par là, ouais. Il y a une présentation. Ça rentre par là. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Peut-être pas la présentation, mais ici, systématiquement on joue. C'est vachement étroit. Si on se met là, c'est contre joue total. D'accord. C'est-à-dire là, on va avoir une. Il va être à ma place, donc il va être devant. Il va être ici. Ouais, il attend dedans. Il se colle en général. Parce que là, des panneaux, Non, parce que comme il y a les deux... oui. Attention, Caro. Ah, non, c'est moi qui suis pas. Il y a des perches, c'est vrai qu'il n'est pas avoir Ça permet d'avoir plus d'informations. C'était une question à poser. Une petite question. N'essaie pas de déranger les patients, attention avec les écouteurs. Là, tu veux le reprendre? Tu veux le reprendre? Parce que là, je pense que je pense que c'est pas ça, ne pas avoir Moi je pense qu'il va discuter avec le monsieur là. On récupère en principe. Si on se met sur le monsieur, Si on met des il y a une caméra, 2 caméras, une de photo, 3 photos. À 5, il pouvait tenir. on se met derrière à l'enclos. Non, tu mets les perches, ça t'embête pas. Ça, c'est juste qu'on. Moi, ce qui me pose question, Voilà. Bah oui, ça. Hein, Pascal, ça vous embête pas? Oui, non, mais ça. Voilà. Mais avec ton camarade de la S'il y a SCP. 4 gardes du corps, 4 responsables de la presse et 4 maires. Bon, tais-toi un peu là, tu nous suis. On est 28. Donc tu nous as dit là-bas. Bah, mais, voilà, Donc, comme ça on laisse les juste perches, tu les mets là, photos. et nous les caméras, on se ferme les yeux. La caméra,
vois, regarde, vous perchez sur le lit. Oui, oui. Comme ça, les perches sont sur le plumard et... Mais moi, je pense qu'il va aller discuter avec le monsieur là-bas. En fait, il fait jamais. Ouais, de l'autre côté, parce que s'il est là, on l'a ramené. Tu passes entre les deux. Attention, on va venir dans votre espace vital. Faites attention. Vous voulez que j'enlève le. Tu veux que je te fasse du point de coupe? Le ballon resté? Non. Ça nous arrête. Peut-être que le président va venir discuter avec vous, monsieur. Tu sais, tu peux le percher en posant sur le lit directement, comme ça, il est plus discret. Après, t'as vu tout à l'heure, j'ai commencé comme ça, et dès que ça bouge, tu te retrouves coincé avec ta perche. Je regarde le monsieur. Je mets là, je mets dans la poche. Non, c'est bon. Pas emmerdé. Alors, on va éviter. Ils sont là. Ils sont là, ils arrivent. Tu veux passer? Tu veux rester là? Oui, c'est pour ça qu'on fait comme ça, et puis après, on va voir le monsieur, on va faire son exercice, tu vois. Donc juste ramener les perches derrière. Ah, c'est exprès qu'on les a mises là, parce que justement, elles ne sont pas dans le champ. C'est pas dans le champ? Oui. Ah, tout le monde est accordé. Voilà, c'est pour ça qu'on les a mises là. Merveilleux. Ouais. Jérémy, perche par en bas, perche comme C'est vrai, quand on a une grande perche, c'est pour la mettre. Voilà. Non, sur le lit. Jérémy, sur le lit. Voilà. Et on va l'avoir dans le champ, la perche. Voilà, comme ça. Ça va? On continue. Je vais un peu plus fort? Ouais. Ok. Là, la table à droite. Hein. Ok. Maintenant, on reste fermant les yeux, pieds joints, on tourne la tête de droite à gauche. Ok. De droite à gauche. Ah ouais, justement. À droite. À droite, ça va. À gauche. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. On pose. Tranquille. Ok, on s'arrête là. On ouvre les yeux. On essaie de rester sur la jambe gauche. Voilà. J'ai ouvert ou pas? J'ai ouvert, ouais. Pour l'instant, on essaie tranquille. On voit comment ça se passe. Sur le pied gauche, ça va. Tu es fermé? Avec la semelle, il faut juger comme ça, Ouais. comme ça s'équilibre, mais sur le côté gauche, il n'y a aucun contrôle. Sur le côté droit, c'est un peu dur. Ouais, on essaie juste le pied gauche, on ferme les yeux. Ok. Plus dur là déjà. Ouais, je sais. On pose? Ouais. Ça va? Ouais, ça tourne pas trop? Non, ça. Okay. On se refait les trois. C'est parti. Devant. À gauche. À droite. Devant. À gauche. À droite. Ok, je vais fermer maintenant. À gauche, super. À droite. Ok, nickel. Devant. À droite. Ou à gauche. Ok, on pose. La cheville, comment elle va? Cheville gauche, ça va. Cheville droite. Rien. Non, mais je veux dire, est-ce qu'elle n'est pas, fatiguée? Non, ça va avec ça. Tant que je garde ce truc, ça va. Vous avez essayé des petits squats avec Emeline? Squat, non, avec. Parce que ça bloque pour faire des squats. Ouais, l'orthèse? Ouais. Ou. Je
Je pense pas que c'est possible de faire du squat. Hein. Non, pas encore. Non, parce que si je fais squat, comme ça, même sur le dur, non, c'est... Ça vient bloquer derrière. Ça me bloque. On va pas plus loin. Les heures de dos, c'est... Ok, on se repose bien. Les yeux fermés. Les chaussures montantes, ça tient bien la cheville. Menton, ouais, ça tient bien. Ça coupait pas. Au début, vous aviez essayé autre chose, un truc en tissu? Au début, j'ai essayé un simulateur arthrodèse. Lui, il marchait encore mieux, par contre. En fait, c'était un espèce de botte, mettre les pieds dedans, on bloque, ça bougeait pas. Complètement. Ouais, ça tenait complètement. Et là, c'est un peu pas pareil. Ferme les yeux. Bonjour, monsieur le président. Ça va bien? Vous allez mieux? Oui, ça va. C'est Content de vous voir comme ça. 2020, on s'est vu la dernière fois à Château de Brienne. C'était mois de juillet. Juillet, 13 juillet. Oui, tout à fait. Ouais, je rappelle bien. Et là, comment ça va maintenant? Ça va depuis... Salut, bonjour, monsieur Président. Lucien, d'essayer d'un kinésithérapeute. Je fais beaucoup de rééducation, d'abord Percé. Après un an que j'ai passé Percé et je t'ai transféré au Laveran. C'est plus près de mon domicile. Moi j'habite à côté, à Aubagne. Donc c'est plus facile de revenir, rentrer. Et vous allez un peu dans l'unité encore? Je suis toujours actif. Je travaille au 1er régiment étranger de cavalerie. Vous faites quoi là-bas? Fourrier au 12e escadron. Toujours en activité. Et vous venez faire de la rééducation tous les combien? Je viens, ça dépend des opérations. Là j'ai passé 7e fois dans le bloc opératoire. Et après, j'attends que ça consolide, je fais l'éducation. S'il faut refaire encore l'opération, on verra plus tard. Et là, ça se passe comment? C'est quoi le programme? Je suis arrivé il y a 4 semaines, je suis arrivé avec 2 béquilles avec la botte. Et le but, c'est pour repartir sans béquille au travail, avec cet appareil sur le pied. Donc ça marche plutôt bien pour le moment. C'est vrai? Ouais. Donc là, vous faisiez la posture statique? Complètement. Équilibre? Ça a l'air de prendre, hein? Oui, ça marche plutôt bien. Donc il traduit vraiment toute la prise en charge d'un point de vue de nos collègues, comme on disait précédemment, la prise en charge, la continuité et puis la rééducation. Et puis la prise en charge, comme je dis, itératif, qui est prolongée. Et puis la dernière chose, c'est que vous savez que le Sud, c'est la Légion. Donc notre hôpital est très enclin avec la Légion. Donc on reçoit tous nos légionnaires dans ce coin-là. Très bien. Très bien. Bon, là, je vais en voir de l'autre côté, en sud-ouest. Mais je viendrai au bagne, je l'ai promis. Bonjour. Ça marche bien. Hein. Ah, je suis content de voir un comme ça. Très bien. Bon, vous saluez tout le monde pour moi? Oui, monsieur le président. Au bagne. On viendra avec le SEMA, on a dit plutôt fin d'année, début d'année prochaine. Avec le général Bocard? Oui. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci, monsieur le président. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous me laissez sortir quand il sait faire quoi? Quand on reprend un peu la marche tranquillement. Là, vous faites un peu de marche? Oui, j'ai fait petite distance, 100-200 mètres. Mais le but, c'est pour aller plus loin. Je fais le tour. 4 semaines, je suis arrivé avec 2 béquilles. Là, c'est pas mal déjà. Très bien, c'est pas mal. À bientôt. Bientôt, monsieur le président. On va pas me plaindre, oui. Ancien au sens respectueux du terme, blessé en 78 et qui montre toute la nécessité d'adaptation des prothèses de nouvelle génération. Si vous êtes arrivé à ce moment-là. IED? Non. Ban?
Oui, c'est ancien. Disons que. Quand j'étais blessé, j'avais 1m80, je faisais 78 kg. Quand je suis arrivé ici, 38 kg. Donc mon service de santé m'a constaté comme il fallait. Bon, il y avait des changements. Après, j'étais dans mon environnement, le service de santé des armées, avec des gens qui parlent la même langue que moi. Ça a été un peu plus fatigant. L'armée m'a gardé quand même. J'ai eu une retraite de militaire. Et vous avez, après ça, vous avez... Ils m'ont proposé... Ils vous réintégré dans les fonctions... Non, j'ai préféré prendre ma retraite. Et ils m'avaient proposé... on avait droit aux emplois réservés. J'ai refusé. J'avais envie de vivre. Et vous avez fait complètement autre chose? Je suis parti avec un bateau 2 ans. Solitaire. Non. Si. Ah oui, d'accord. C'est nordique. Que j'étais encore capable de faire quelque chose. Voilà. Et là? Maintenant, ça va. Je suis à la retraite, vraiment. Je suis chez moi, dans mon village, et je vis. Et je reviens tous les 2 ans voir le général Teffaine pour qu'il me remette à niveau encore. Là, c'est une séance de remise à niveau. Sinon, je marche sans calme. Ouais. Vous êtes en Corse? Il est en Corse? Oui. Vous êtes où en Corse? Piane. Ah, Piane. Ah. Ouais, exact. Je travaille mon relationnel. Pas que je rigole. J'ai eu de la chance. Surtout que l'institution ne m'a jamais laissé tomber. Quoi qu'il m'est arrivé au cours de ma vie, l'armée française ne m'a jamais laissé tomber. Jamais, à aucun moment, au cours de toutes ces années. Voilà. C'est une chance. Parce que c'est pas mal. Donc, j'attends sereinement la vie aussi. Parce que je sais que quoi qu'il m'arrivera, ils seront toujours là pour moi. Ils sont toujours là. Même en ce moment, il est avec moi. Alors, il bénéficie de l'aide de ce service, c'est vrai. Ce sont tous des militaires. Donc, je pouvais compter sur eux comme ils pouvaient compter sur moi. Ils parlaient la même langue que moi. C'est ça qui est très important. J'étais trop devant les photos. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais trop devant les photos, il a fallu que je me pousse. Excusez-moi. Il a fait. Immédiatement, il se soulève. Il met à un moment le système de soir en réponse, c'est pouvoir monter les et puis après, c'est de livrer, il reste pas dans son corps. Il bouge. Ça fait plaisir. C'est ça pour ça. Vous avez raison. Bonjour. Vous avez arrêté en plein exercice. Julien, kinésithérapeute. Enchanté. Vous êtes affecté avant depuis combien de temps? Ça va faire la 17e année. Et donc vous avez quelle proportion de militaires dans ce que vous suivez? Ici on a 50% de militaires. 50%. Et le reste du temps on est dans les services hospitaliers, donc surtout c'est un public d'hôpital. Et 50% c'est les militaires. 50% et dans ces 50% c'est 95% de légionnaires. Ah oui, oui, parce que vous avez la région qui alimente quoi. Voilà, donc c'est un peu de spécificité de l'hôpital. Il y a un partenariat privilégié entre l'hôpital et la Légion. 50% de... C'est pas rien, déjà. C'est pas rien. Non, ouais.
C'est unique, je crois. Ça dit, c'est des mentales d'acier. Il faut, je crois. Ouais, c'est impressionnant de voir la capacité à récupérer qu'ils ont. Ouais. À pas se poser des questions. Non, il vaut mieux pas. Et aller de l'avant. Merci beaucoup. Vous allez bien? L'année dernière au Niger. Au moment du retrait de Barkhane? Non, on était à la frontière là. La frontière? Voilà. Dans l'île Taco? On était là, voilà. On était à Tiloa, au sud-ouest de Niamey. Et du coup, on était pris sa partie, c'est là qu'on était. C'était quoi, un groupe de l'EIGS ou... On était allé avec la SAOD. La SAOD, donc du coup, c'était des intervenants en pick-up et au motard. Ouais. Et voilà, donc c'est là qu'on était un peu. Et là, il vous arrivait quoi, vous? En fait, j'étais blessé à la hanche, en fait, suite à une chute au pick-up. Ouais. Donc c'est la hanche qui a tout pris? Oui, c'est la hanche qui a tout pris. Ouais. Fracture? Non, en fait, c'est les nerfs qui sont touchés. Ouais. C'est les nerfs qui sont touchés. Du coup, mais je me rétablis petit à petit. Ouais. Et là, vous avez encore beaucoup de séquelles? Oui, un petit peu. Il reste un petit peu. Ça fait 1 an bientôt. Oui. Que j'ai été répatrié au mois d'octobre de Niamey, après ensuite à Percy. Et après, je suis reparti au boulot normalement, mais sauf que les séquelles ils me sont rattrapées et je suis de retour ici. C'est ça le problème des militaires, c'est que souvent ils veulent revenir rapidement et cachent un petit peu des névralgies un petit peu partout. Ils cachent un petit peu les symptômes pour revenir retravailler et après ils reviennent tout doucement. Et c'est le but, de répartir. Et là, ça va mieux? Je récupère. Vous avez combien de temps là de rééducation? Là, c'est la 4e semaine. Et du coup, là, je sais pas, je vais voir combien de temps ça me prend pour récupérer, pour répartir. Le but, c'est ça. Et vous avez été complètement réintégré dans l'unité? Oui, tout à fait. Ouais. Au retour de l'hôpital, en fait, j'étais réintégré à l'unité. Sauf que voilà, la douleur c'était plus fort que moi. Il m'a rattrapé, voilà, je suis de retour ici. Courage. Merci, monsieur le président. L'impression est là. Tout à fait. Vous savez tout le monde. Je ne partirai pas parce que là je suis là, mais l'année prochaine, si j'espère, on va repartir pour le Niger. Vous venez de où? L'Équateur. Je suis sûr que vous irez l'année prochaine. J'espère bien. On compte toujours. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Bon courage. Merci beaucoup. Oui. Je me suis transcrit et du coup il y a 4 mois et demi j'ai une opération de suture méniscale et 2 mois et demi ligamentoplastie. Est-ce que vous avez pété les ligaments croisés? Oui aussi, oui. Ah ouais, vous êtes pas loupé? Non, pas du tout. Vous avez fait ça comment? En ski, mon ski n'a pas défoncé. Et où ça? Dans les Alpes. Je suis à 20%. Donc 5%. Ça permet de se réadapter pour ça. Donc en n'ayant pas tout le temps soulagé. Ça évite de le faire balayer, de le faire balayer là-dessus. Ça, et donc là, Et vous êtes de l'école de l'air et de l'espace? Oui, c'est ça. Je suis en 2e année du coup à l'école de l'air et de l'espace.
je serai officier mécanicien en santé. Ça se passe bien? Très bien, très bien, très bien. Top. Donc là, c'est combien de temps de séjour de rééducation? On part sur 2 ou 3 semaines et après, en fonction des médecins qu'on voit le mercredi, qui adaptent ou non la phase. C'est bien. On a pris la leçon. Merci. Bon courage, hein. Merci. Et bonne continuation. Merci un petit peu. Merci. On a besoin de mécanos. Non, mais de l'air. Ça, denrée rare. C'est à droite. Non, mais il y a un temps réservé. Bien, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur du service de santé des armées, Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le Président de région, Madame la Présidente de métropole, Madame et Messieurs les officiers généraux, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les soignants, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Plusieurs des officiers généraux, à la fois à la tête de cet hôpital, mais la région, auront à changer de fonction pour les remercier pour leur engagement et l'action menée à votre tête. Vous pouvez être fiers de l'action qui est conduite ici à l'hôpital et j'y reviendrai. Et je voudrais saisir cette occasion pour évidemment parler de la santé de manière plus large et puis revenir sur l'activité de l'hôpital également. En effet, l'hôpital d'Avran a cette spécificité de soigner nos militaires. Je viens de le voir avec plusieurs de nos légionnaires en rééducation, mais de soigner aussi pour une bonne partie les Marseillaises et les Marseillais et tous nos compatriotes plus largement de ce bassin de vie et donc de travailler en étroite coopération avec l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, la PHM, et je remercie son directeur général comme le directeur général de l'ARS d'être à nos côtés. Alors avec Marseille en grand, nous avons d'abord voulu soutenir fortement la PHM et la santé à Marseille. La PHM joue un rôle absolument majeur dans l'organisation de l'offre de soins, dans la lutte que nous menons sans relâche contre les inégalités de santé
et en matière aussi de recherche clinique et de recherche. Et ce modèle français, nous y tenons ô combien avec le ministre, et je salue aussi la présence du doyen à nos côtés. Et donc, premier engagement pris d'ordre structurel, c'est la rénovation en profondeur des locaux qui, dans l'état actuel, ne correspondaient plus aux conditions d'accueil et de travail que les patients comme les professionnels sont en droit d'attendre. Le besoin de la PHM n'est plus à démontrer et l'État a ainsi apporté un soutien considérable à ce projet pour un montant de 239 millions d'euros. Et je veux saluer aussi la spécificité du modèle marseillais où les collectivités locales et la ville, la métropole, le département, la région sont là autour de la table, apportent un soutien à hauteur de 130 millions d'euros, avec un très beau partenariat avec tous les acteurs du territoire, l'ensemble des collectivités dans cet engagement. Et donc au total, collectivités et État, c'est un financement de 369 millions d'euros dont a pu bénéficier la PHM. Pour autant, cet investissement étant fait, ajouté à l'ensemble des mesures qui figurent aussi dans le Ségur et ce qui a pu être décidé, les réformes conduites sous l'autorité du ministre, il est clair que le contexte que nous connaissons, les coûts qui augmentent, l'accélération des besoins, nous ont conduit à revoir les choses et c'est pourquoi j'ai décidé d'octroyer une aide supplémentaire de 240 millions d'euros à la PHM. Au total, l'État investira 479 millions d'euros pour le projet de modernisation de la PHM, soit un doublement de l'effort financier de l'État en 3 ans. C'est un financement à hauteur de 83% du montant total qui sera assumé par l'État, ce qui est un niveau exceptionnel. Sous le contrôle du directeur général de la PHM, il n'y a qu'outre-mer qu'on a ce type d'effort avec ces montants. Monsieur le ministre, vous me confirmez? Donc tout ça pour dire que Marseille en Grand, c'est une fois encore un investissement inédit qui doit passer par une série de rénovations très concrètes. Ces nouvelles aides permettront le démarrage et la première phase des travaux pour la reconstruction du SAMU, avec une livraison prévue fin 2025. Et les autres opérations pourront également démarrer et concerneront les aménagements de conception en 2026, le bâtiment parent-enfant dont la livraison est prévue fin 2028, et la Timone et le site nord en 2030. Et les élus qui sont là, je pense, se souviennent comme moi de la visite que nous avions effectuée ensemble sur ces sites. Et je veux vraiment à nouveau remercier les collectivités qui s'y engagent à nos côtés. Donc vous le voyez, nous continuons d'avancer, de moderniser, d'accompagner, parce que la situation de la PHM était critique, avec en particulier un niveau d'endettement qui était très important. Et c'est aussi pour ça que nous accompagnons, je veux le dire ici avec beaucoup de force, c'est la réorganisation qui est faite de la PHM et qui est absolument indispensable, parce que tout ça est aussi le fruit d'une situation qui s'était enquistée, qui était un sous-investissement chronique, une mauvaise tarification qui touche, il faut bien le dire aussi, l'activité de plusieurs de ces centres, et une organisation qui devait être améliorée. Et à ce titre, la feuille de route que j'ai donnée en début d'année doit être déclinée avec plus de flexibilité sur le terrain, retrouver le sens justement au niveau du service, revoir l'organisation de temps de travail, avoir plus de souplesse et d'agilité. Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé au ministre de la Santé de parachever ses efforts avec un calendrier précis. Et pour ce qui est de la PHM, d'avoir aussi la contractualisation d'un plan de soutien financier par lequel l'État apportera de nouvelles aides en accompagnant justement ces changements d'organisation. Je veux saluer aussi les efforts qui ont été faits et le déploiement de ce que j'avais annoncé au moment de Marseille en Grand, puisque la PHM est aux côtés des quartiers nord et déploie, on l'évoquait hier d'ailleurs tous ensemble, mais une maison de santé directe qui est pilotée par la PHM qui a commencé à jouer et qui va jouer de manière croissante un rôle très important aux côtés de la médecine libérale pour déployer en quelque sorte un pivot de l'hôpital et compléter l'offre de soins dans les quartiers les plus en difficulté pour parachever le aller vers, comme on dit, des populations qui sont les plus précaires, les plus en difficulté, améliorer la prévention et l'organisation de notre offre de soins. Mais dans ce contexte-là, le rôle que vous jouez est évidemment essentiel. Votre hôpital a un rôle clé dans le cadre de nos OPEX. Beaucoup d'entre vous sont projetés, je vous en remercie, dans nos territoires d'outre-mer comme sur les territoires aussi d'opération. Vous l'avez été dans zone
sahélo-saharienne ces dernières années et ailleurs, et vous continuerez de le faire. Et pour accueillir nos militaires les plus gravement blessés après des prises en charge sur le terrain par vous-même ou vos confrères. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, des scénarios qui ont été pilotés par la direction, aussi des exercices auxquels plusieurs d'entre vous ont pu contribuer d'une guerre de haute intensité qui peut revenir, il est clair que votre hôpital jouera un rôle clé en cas de guerre de haute intensité pour pouvoir accueillir plus de militaires en opération qui seraient frappés par des blessures très graves. Et donc, dans ce contexte-là, nous voulons réenvisager le dimensionnement, et c'est le fruit du travail de toutes les équipes que je salue et de notre service de santé des armées. Nous voulons redimensionner l'hôpital. Et puis, l'hôpital s'inscrit complètement dans l'offre de soins de Marseille, avec un rôle clé en complémentarité avec la PHM, et là aussi doit faire face à un besoin croissant. C'est pourquoi nous allons construire un nouvel hôpital militaire. L'hôpital d'instruction des armées Lavran, c'est 60 ans d'activité qui ont permis de faire tout ce que vous portez, qui ont contribué en particulier dans ces arrondissements et dans les quartiers nord à beaucoup avancer. Mais l'actuel hôpital militaire, par endroits, ne répond plus aux normes et standards de soins ou de sécurité. Il ne permet pas les évolutions nécessaires pour répondre à terme. Sa rénovation est très difficile, voire impossible à certains égards. Elle serait trop chère, elle perturberait l'offre de soins et elle n'est pas tout à fait adaptée aux projections qui ont été pensées. Et face justement à cette programmation et aux enjeux stratégiques du service de santé des armées, il faut un nouvel hôpital d'instruction des armées repensé. C'est pourquoi, dans le prolongement de mes annonces sur Marseille-en-Grand, je suis venu ici vous annoncer ma décision de construire un nouvel hôpital militaire. Cet hôpital de nouvelle génération devra répondre aux besoins que nos armées auront pour les décennies à venir. Il sera un concentrateur et un incubateur de compétences. Il sera un véritable outil de défense en pleine autonomie pour pouvoir mieux nous engager au combat et mieux recevoir nos blessés, conjuguant sciences médicales, spécificités militaires. Cet établissement sera encore plus agile, plus modulaire, adaptable aux différentes situations sanitaires du temps de paix comme du temps de crise. Et ici à Marseille, en cohérence avec l'hôpital Sainte-Anne de Toulon, qui lui est complémentaire, et je saluais aussi toutes les équipes de Sainte-Anne qui font un travail remarquable, l'hôpital militaire assure et assurera le soutien santé de la communauté de défense de la première zone militaire de France. Ici, nous avons 34% des effectifs du ministère des Armées et ils sont activement engagés en opération, directement ou indirectement, et donc nous garderons ici un soutien santé robuste, garantissant dans la durée le soutien médical de tous les types d'opérations militaires. Chirurgie de guerre, prise en charge des blessés physiques et psychiques, de la phase initiale, alors la réhabilitation, les risques radiologiques, infectieux, les risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, la gestion de la crise et la prise en charge des afflux massifs sont tous les pôles d'excellence et d'expertise incontournables qui sont d'ores et déjà portés mais qui seront complétés et seront confiés à ce nouvel hôpital. Ce nouvel hôpital s'inscrira dans la continuité de la base aérienne d'Istres, par laquelle les flux aériens pourraient conduire à la prise en charge de blessés français mais également alliés. Et ce nouvel hôpital aura aussi pour fonction de participer au soutien hospitalier du flanc sud de l'Alliance Atlantique. Et vous le voyez, c'est une inscription dans l'offre de soins de Marseille, c'est une inscription dans l'offre de soins militaires de toute la zone, mais aussi dans les plans d'urgence qui sont pensés pour notre pays et au sein de notre alliance. Cet hôpital est militaire, mais fidèle à l'histoire de Lavran. Il sera ouvert à l'ensemble de la population qui pourra s'y faire soigner. Et non seulement nous allons construire un hôpital nouveau qui correspondra aux besoins des armées, mais je veux aussi qu'il contribue à répondre encore mieux aux besoins de santé de la population. C'est donc près des quartiers nord de Marseille que nous le construirons, sur le camp de Sainte-Marthe. Comme Lavran, il comprendra un service d'urgence, sera ouvert 24 heures sur 24. Comme Lavran, il appartiendra au groupement hospitalier de territoire des hôpitaux de Provence et s'intégrera dans le projet régional de santé, comme nous l'évoquions tout à l'heure avec plusieurs d'entre vous et avec la présidente de l'association des usagers. Il s'intégrera dans l'offre de santé marseillaise avec une offre médico-chirurgicale adaptée à la patientèle des quartiers nord et des zones de périphérie.
notamment les urgences, les soins critiques, l'infectiologie. Et pour ce qui concerne l'aspect militaire, il comprendra différents pôles de compétences comme le suivi des blessés, les aptitudes, l'innovation, la formation et la simulation. Sainte-Marthe, nous en sommes convaincus et nous l'avons évoqué avec les élus, est le bon endroit. En périphérie du 14e arrondissement, accessible par la route comme par les transports en commun routiers et ferroviaires, ce projet permettra de prendre en compte les évolutions des normes pratiques et médicales. Il intégrera les normes environnementales avec un coût de possession et une empreinte carbone maîtrisée, et il tiendra compte des attentes du voisinage en matière d'intégration dans le paysage. L'acceptabilité pour les riverains sera recherchée parce que nous voulons que cet hôpital s'intègre dans l'âme du quartier. Le nouvel hôpital sera attractif pour la patientèle qui bénéficiera d'une offre du meilleur standard, intégrant les innovations en santé, et il sera aussi un puissant levier de motivation pour les personnels du service de santé des armées, en particulier ses soignants, grâce à la dynamique apportée par le projet et les meilleures conditions d'exercice de leur mission. Cet investissement massif, de l'ordre de 300 millions d'euros, va faire naître une nouvelle offre de soins au début de la prochaine décennie, sans désorganiser l'activité du site actuel. C'est, comme je vous le disais, l'une des raisons du choix d'un autre site. Cet hôpital neuf permettra de diminuer les coûts de maintien de l'infrastructure actuelle et de générer des gains d'exploitation. Le projet d'un nouvel hôpital militaire sur le camp de Sainte-Marthe complète mes engagements pour Marseille en grand. C'est aussi pourquoi j'ai demandé au ministre des Armées, avec l'appui du préfet, des autorités sanitaires locales et tout particulièrement des collectivités territoriales, de s'engager dans ce projet qui répondra aux besoins que j'ai présentés. La loi de programmation militaire porte évidemment les crédits et au bon rythme de cet investissement, mais ce succès ne pourra être que collectif. Les armées ont à cet égard besoin de l'aide de l'ensemble des acteurs pour que cette réalisation, qui représente assurément un des investissements programmés les plus élevés des prochaines années pour la ville, soit un plein succès. C'est un investissement à la hauteur de l'ambition auquel nous croyons. Et c'est un investissement, et je terminerai par là, qui, je crois, est à la hauteur du mariage profond de nos armées avec Marseille. Nos sapeurs-pompiers, notre brigade marin à Marseille est parfaitement intégrée. La BSPM joue un rôle essentiel, elle l'a joué en crise Covid, elle continue de le jouer au quotidien. Le service de santé des armées joue ce rôle essentiel pour Marseille et toute la région. Mais nos armées, en général, jouent un rôle absolument fondamental au-delà de leurs fonctions pour la ville. Et mon général, au moment où vous êtes appelé à une nouvelle vie, je voulais vous remercier d'avoir véritablement veillé à ce que l'ensemble de nos armées puisse pleinement rayonner à cet égard. Et vous avez ici bien fait avec l'ensemble des officiers généraux, tous les militaires et de tous les personnels civils du ministère des Armées, de l'ensemble aussi des contractuels pour qu'il en soit ainsi. Et c'est aussi pourquoi cet investissement et ce choix est à mes yeux si important. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce choix qui vient récompenser aussi plus de 60 ans d'engagement et qui vient ouvrir une période nouvelle et plus ambitieuse encore. Vive la République et vive la France.